La mise en œuvre du PND 2021-2025 prévoit des investissements socio-économiques d'un coût global de 59 000 milliards de francs CFA, environ 100 milliards de dollars US, dont 74% devront être portés sur le secteur privé. Comme vous l'aurez compris, le gouvernement entend faire du secteur privé l'acteur clé de la création de richesses et d'opportunités d'emploi pour nos jeunes. Au-delà du potentiel naturel important de l'économie ivoirienne, le plan propose de nombreuses opportunités pour les investisseurs privés qui vous seront présentés durant cette journée. Conformément à la tradition, le temps d'accueil et d'ouverture sur l'extérieur, en particulier sur les pays voisins, investir en Côte d'Ivoire, c'est investir pour la sous-région et donc contribuer à réduire la pauvreté au-delà de nos frontières. Ainsi, investir en Côte d'Ivoire, c'est avoir accès à un vaste marché, puisque notre pays est membre de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, comprenant 15 pays avec une population de plus de 300 millions d'habitants. Trouver des stratégies et développer des actions concrètes pour permettre aux entreprises privées de Côte d'Ivoire de mieux se développer, c'est l'objectif visé par cette table ronde. Initiée par le Centre d'études prospectives CEP, cette table ronde concerne l'implication du secteur privé dans le développement des politiques agricoles et alimentaires en Afrique. Il faut structurer le secteur, il faut des investissements avec des outils, des instruments financiers qui soient certainement plus adaptés et rendre le secteur agricole attractif et impliquer le secteur privé du début jusqu'à la fin du processus de développement du secteur agricole. L'intérêt déjà de cette table ronde, c'est de pouvoir confronter les points de vue, de mettre autour de la table des tas d'avis différents, chacun avec son expérience, et y compris le secteur privé qui a été très présent, qui a fait un certain nombre de propositions, mais aussi, on va dire, la puissance publique qui a été à l'écoute avec un certain nombre de représentants. Au cours de ces échanges, il s'agissait d'identifier les limites des politiques actuelles en matière d'implication du secteur privé dans le processus de modernisation et de durabilité agricole en Afrique. Les experts nous ont produit des réflexions qui ont été consignées dans un document et qui pourraient servir d'orientation en matière de politique publique. Nous avons bénéficié de la présence et des contributions essentielles de la FAO, des agences en charge de l'environnement au niveau du système des Nations Unies, mais également des pays partenaires de la Côte d'Ivoire. Le Centre d'études prospectives CEP est un groupe de réflexion dédié à la promotion des politiques de développement. Il intervient dans divers domaines d'activité, notamment la transformation structurelle et l'industrialisation des entreprises. Parade de danse tradie moderne, ambiance de réjouissance, nous sommes à la célébration de la fête des mères à Abata dans la commune de Cocody. Cette célébration est l'initiative de l'Association des femmes unies d'Abata. Pour la présidente de l'association, la mère donneuse de vie doit être honorée à tout moment. Ces femmes ont reçu des dons en vivres. Nous les célébrons parce que les mamans le méritent. Quand dans le calendrier, il y a un seul jour pour les mamans, je pense qu'elles sont à célébrer, elles sont vraiment à honorer parce que la mère fait beaucoup pour la vie. Dans une ambiance conviviale, le parrain de la cérémonie n'a pas boudé son plaisir de communier avec les mamans de ce quartier. Le parrain s'engage à œuvrer pour l'autonomisation des femmes. En tant qu'acteur de développement de Cocody, il était bon qu'on vienne célébrer nos mamans. C'est la fête des mères. La mère est sacrée, la mère est tout pour nous. On devrait célébrer les mères tous les jours. Mais comme c'est juste une journée qui nous est accordée, eh bien, on donne tout son sens à cette journée-là. On est venu pour leur dire bravo pour ce qu'elles font pour nous, leurs enfants, pour ce qu'elles font pour leurs maris et les encourager à faire davantage. À ce rendez-vous de la fête des mères, les mamans du troisième âge étaient également présentes. Le parrain a fait des dons en numéraire en vue de permettre aux femmes de développer des activités génératrices de revenus.